Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre Bamendaman, Ekunaman, Ngiman, Bakwereman, and proudly so, your anglophone brother. Ne l'oubliez jamais les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Tout le monde sait que ce qui se passe actuellement, c'est la distraction. Mais les amis, c'est dans la distraction qu'on introduit certaines choses. Et l'éveil de conscience est nécessaire, les amis. Et le décryptage aussi de certaines de ces manipulations est nécessaire. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où un ministre de sport se confond au ministre de football. C'est le seul pays au monde où un secrétaire général de la présidence de la République s'intéresse au football au point où, pour lui, c'est le centre, c'est le poumon de tout. On est à 10 mois des élections présidentielles au Cameroun. Et la distraction avec le football a repris. Mouele Kombi, Ferdinand Gongo contre la FECAFO de Samuel Eto'o-Fils. C'est parti de quoi, les amis? La subvention de l'État au football, dont MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Ce n'est pas la FECAFO qui a introduit ça dans le budget de l'État. Et le budget de l'État n'appartient pas à Ferdinand Gongo ni à Mouele Kombi. Les lois sont les lois. On peut dire tout ce qu'on veut de l'Assemblée nationale, le fonctionnement de l'Assemblée nationale du Cameroun, mais quand un budget a été voté, c'est clair, il faut respecter. C'est quoi cette histoire? Où quelqu'un essaie de respecter parce que l'administration est écrite. Il dit, OK, nous avons besoin de cet argent, de la subvention de l'État. Monsieur le secrétaire général, on pense qu'il faut. 560 millions, on a vu ces documents circuler. Et après, le secrétaire général écrit au ministre pour demander au ministre d'organiser une réunion avec les acteurs d'MTN Elite 1 et Elite 2 pour voir clair concernant la subvention. Quelle est la loi qui demande à M. Gongo de procéder de la sorte? Quelle est la loi qui demande à Narcisse Mouele Kombi de rencontrer les présidents de clubs pour la subvention? L'État du Cameroun a donné le pouvoir à la Fédération camerounaise de football. L'État du Cameroun subventionne directement la fédération. Et la fédération met cet argent à la disposition des présidents de clubs. Et la fédération a ses conditions. C'est la fédération qui gère cet argent. Je vous avais dit ici que le problème de ce pays, c'est des fonctionnaires véreux, des corrompus, des gens qui entrent dans la fonction publique juste pour spolier l'État et d'autres, ses démembrements. Et ils sont derrière pour la plupart des créations de ce club-là. Des clubs avec des aventuriers, des mercenaires. Quand vous parlez de la subvention de l'État, quel est le mécanisme, je dis encore, ou la loi qui permet à ce que M. Gongo donne l'argent directement au club, au président du club, ou que le ministère des Sports donne l'argent directement au ministère des Sports? On nous parle d'un agrégé en droit, n'est-ce pas? Donc, parlons de droit. Quel est le texte de loi? C'est sur quelle base juridique? Vous avez des présidents de clubs qui ne payent pas les salaires des joueurs, qui ne veulent même pas payer les salaires des joueurs. Mais quand on veut les donner de l'argent, pour qu'ils partent construire les immeubles, pour qu'ils partent envoyer les filles minces et les filles potelées en Europe, les voyages et autres. Voilà comment ces gars procèdent. Parce qu'ils auront certainement les pourcentages là-dedans. Personne ne dupe. Donc, cette réunion qui aura lieu aujourd'hui à 14 h au ministère des Sports et de l'Éducation physique, les amis, je pense que c'est le montagne qui va accoucher d'une souris. Parce que demain, ceux qui vont s'amuser comme ça demain paieront. Paieront. Monsieur Ngongo va faire comment pour écrire au ministre des Finances pour lui demander de donner l'argent directement au président des clubs? Sur quelle ligne budgétaire? Ça s'est passé comment? Donc, on va créer une ligne budgétaire pour le ministère des Sports et le ministère des Sports va gérer directement avec les clubs. Pourquoi donc le ministère des Sports n'organise pas MTN Elite 1 et Elite 2? Ça devait être facile, non, les amis? Je vous ai dit que je suis M. Narcisse Mouele Kombi depuis longtemps. Regardez bien le passage de Narcisse Mouele Kombi au ministère de la Culture et des Arts.
vous allez comprendre l'homme. Il est détesté jusqu'aujourd'hui par les artistes. Il a procédé de la sorte avec les artistes. Rien n'était transparent et il n'avait jamais produit quelque chose de concret. Bis repetita avec le football. C'est-à-dire que s'il n'a pas parlé de conformité, des textes ou des statuts de la FECAFOOT, il va parler de MTN Elite One. On ne le voit jamais au stade. On le voit uniquement quand il y a la finale de la Coupe du Cameroun. Bon sang. Le football local et le football au Cameroun est organisé et géré par une structure. Le ministère des Sports, ce n'est pas le ministère de football. Certains fonctionnaires au ministère des Sports et de l'Éducation physique devraient mettre ça dans leur tête. Voilà les handballeurs qui ont joué un championnat l'année dernière en Égypte. Jusqu'aujourd'hui, on ne les a pas payés. On ne les a pas donné leur prime. C'est toujours sur moi les combis. Toujours les histoires d'argent. Quand il y a l'argent à côté, toujours les micmacs et autres. Mes amis, je vous l'assure, que les gens qui s'amusent là payeront demain. Oui, Pobia ne sera toujours pas président du Cameroun, ou celui qui va arriver ne serait pas toujours président du Cameroun, mais les archives restent. Tous ceux qui ont mis les mains, qui sont dans le mismanagement, how to call it in English, payeront. Quand ils disent Samuel Eto'o est dribblé par moi, les combis et Ferdinand Ngongo, dribblé par rapport à quoi? Eto'o est plus futé que ça. Le document qui circule de la primature, c'est un document signé depuis le 4. Le Premier ministre a demandé d'envoyer 350 ou 60 millions à la FECAFOOT pour l'organisation de MTN Elite One. Et le secrétaire général de la primature l'a fait. Après, peut-être qu'il pensait que comme Eto'o a envoyé le document à M. Ngongo, il n'avait pas envoyé une copie au secrétaire général de la primature. Le football et l'argent qu'on décaisse, les amis, ça part de la présidence ou du Paul Biya pour le Premier ministre. Que les gars se rappellent du match Cameroun-Namibie où M. Ngongo, moi le combi, avait dit que le match va se jouer à Yaoundé. Et Eto'o fils avait dit que le match va se jouer à Garoua. Et le Premier ministre est venu frapper la main, le poing sur la table, et le match s'est joué à Garoua. Dans ce pays, quoi qu'on dise, il faut respecter le Premier ministre. Et encore dans ce pays, il y a des textes. Mais le problème, c'est le respect de ces textes-là. Nous allons suivre cette actualité tout à l'heure, les amis. Mais je vous rassure que s'il y a une erreur, les gars, ils vont payer. Aucun président de club n'a le droit de recevoir l'argent de l'État. Aucun. Aucun. Il n'y a pas une loi, il n'y a pas de texte, il n'y a rien qui demande au ministre de verser l'argent chez le président des clubs. Si ce n'est pas la mafia, c'est quoi les amis? Vous pensez que c'est sérieux ça? Les présidents des clubs ont écrit qu'ils veulent qu'on les verse leurs subventions. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent qu'on les a versé l'année dernière? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne peut pas vous donner l'argent comme ça sans toutefois savoir ce que vous faites avec l'argent. Donc, l'État du Cameroun donne l'argent aux présidents des clubs d'acheter les vestes, d'acheter les voitures, de construire leur maison. Et c'est comme ça. Pendant que le football est en train de mourir, vous comprenez pourquoi les gars disent que ça va mal dans le football. Ça va mal parce que les poches sont vides. La corruption assez ouverte. Nous allons suivre cette actualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, les amis, et nous allons analyser ensemble. Thank you, friends, and bye-bye.